Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La vie est remplie de décisions, certaines plus difficiles que d'autres. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations ou des relations qui ne nous servent plus, voire nous nuisent. Mais comment savoir quand il est temps de tourner la page? Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes puissants qu'Allah vous envoie pour vous dire qu'il est temps de vous éloigner. Ces signes ne sont pas toujours évidents, mais avec un cœur ouvert et une réflexion spirituelle, ils deviennent des messages clairs de guidance divine. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment ces signes peuvent transformer votre vie et vous rapprocher d'Allah. 1. Vous ressentez une perte de paix intérieure. La paix intérieure est un trésor précieux. Elle est le signe que votre âme est en harmonie avec la volonté d'Allah. Mais parfois, cette paix semble s'éclipser, laissant place à une anxiété profonde, un sentiment de déséquilibre ou même une lourdeur inexplicable. Ces sensations ne sont pas là par hasard. Elles peuvent être un message subtil mais clair, un rappel qu'Allah vous invite à réévaluer votre chemin et peut-être à vous éloigner de ce qui perturbe votre cœur. Une rupture dans l'âme, le poids du déséquilibre. Chaque être humain possède une connexion spirituelle avec Allah. Quand cette connexion est forte, le cœur est apaisé. Mais quand une situation, une relation ou un environnement nuit à cette harmonie, le cœur commence à ressentir un inconfort profond. Ce n'est pas une coïncidence. Allah, dans sa sagesse infinie, nous alerte à travers les émotions. Cette perte de paix intérieure est souvent le premier signe que vous devez vous détourner de quelque chose qui vous éloigne de lui. Dans le Coran, Allah nous rassure. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd 13-28. Si votre cœur est agité malgré vos efforts pour trouver cette sérénité, c'est peut-être le moment de vous demander ce qui provoque cette turbulence. Histoire inspirante. Yunus, paix sur lui, et la leçon de la reconnexion. Pour illustrer ce concept, plongeons dans l'histoire du prophète Yunus, paix sur lui. Yunus était un messager d'Allah envoyé à un peuple obstiné qui refusait de croire en son message. Frustré par leur rejet constant, il a pris une décision impulsive. Quitte son peuple sans attendre l'autorisation divine. Mais dans cette précipitation, Yunus a ressenti une profonde détresse. Cette agitation intérieure était le signe qu'il devait revenir à Allah, qu'il devait se reconnecter à sa guidance. Allah l'a alors conduit dans une épreuve unique, la baleine. Piégé dans l'obscurité de son ventre, Yunus a compris que cette perte de paix intérieure était un rappel, un appel à revenir à l'essentiel. Dans ce moment de solitude totale, Yunus a prononcé une invocation d'une puissance extraordinaire. Il n'y a de divinité que toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Surat Al-Anbiya 21-97. Ces mots reflètent une soumission complète, une reconnaissance que la paix ne revient que par l'obéissance et la confiance en Allah. En réponse, Allah l'a libéré, et avec cette libération est revenue une paix profonde, renforcée par une foi renouvelée. Un message pour votre cœur. Apprendre à écouter l'inconfort. La perte de paix intérieure est souvent perçue comme une faiblesse ou une réaction émotionnelle exagérée, mais elle peut être bien plus que cela. C'est un message d'Allah, un guide subtil qui vous alerte sur les déséquilibres de votre vie. Prenons un exemple simple. Une relation qui semblait d'abord prometteuse, mais qui, au fil du temps, devient une source de stress constant.
Vous sentez que votre foi s'affaiblit, que vos priorités spirituelles sont compromises et que votre cœur est lourd. Cet inconfort n'est pas une punition, c'est une bénédiction déguisée, une opportunité d'examiner vos choix et de faire confiance à Allah pour vous guider vers ce qui est meilleur. Allah dit dans le Coran: « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Surat Al-Baqarah 2:216. Ce verset est un rappel puissant que chaque perte ou agitation intérieure est souvent un chemin vers quelque chose de meilleur, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. La paix intérieure est un miroir de votre état spirituel. Si vous sentez qu'elle vous échappe, posez-vous les bonnes questions. Cette situation me rapproche-t-elle d'Allah ou m'en éloigne-t-elle? Mes prières sont-elles devenues plus distraites ou difficiles à accomplir depuis que je suis ici? Ai-je l'impression de compromettre mes valeurs pour maintenir cette situation? Ces réflexions ne visent pas à juger mais à éclairer, car parfois nous restons dans le piège subtil des compromis. Les compromis commencent souvent par de petites concessions, un mensonge pour préserver un avantage, une action contraire à vos valeurs pour éviter une perte. Mais chaque compromis éloigne un peu plus votre cœur de la lumière d'Allah. Ce n'est pas simplement un problème de choix moral, mais une indication que votre environnement ou la situation dans laquelle vous êtes n'est pas aligné avec votre essence en tant que croyant. Histoire inspirante. Youssouf et la tentation. L'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui, offre un exemple puissant de la lutte entre les valeurs et les pressions externes. Confronté à la tentation de la femme d'Aziz, Youssouf a choisi de rester ferme dans son intégrité, malgré les conséquences. Elle dit: « Viens, je suis prête pour toi. » Il dit: « Qu'Allah me protège. C'est mon maître qui m'a accordé un bon séjour. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. » Surat Youssouf 12:23. Plutôt que de compromettre ses valeurs, Youssouf préféra être emprisonné, car il savait que rester fidèle à Allah était plus précieux que tout gain temporaire. Un test de votre foi et de votre patience. Visuel. Une balance oscillant entre un cœur et une bourse d'argent, illustrant la lutte entre foi et matérialisme. Lorsque vous êtes mis à l'épreuve de devoir abandonner vos principes, c'est une opportunité pour vous de prouver votre loyauté envers Allah. Parfois, ces moments surviennent pour vous rappeler que le chemin vers Allah nécessite de la patience et une foi inébranlable, même si cela signifie renoncer à des opportunités qui semblent attrayantes. Un signal clair d'Allah. Reprenez vos distances. Ces situations sont des alertes divines. Si quelque chose vous pousse à trahir vos valeurs, c'est un signe que ce n'est pas un chemin béni pour vous. Prenez du recul et souvenez-vous qu'Allah vous demande d'être fidèle à vos engagements envers lui, car c'est en lui que réside votre véritable succès. Allah dit: « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Surat At-Talaq 65:2-3. Question pour le spectateur. Visuel. Une main écrivant sur une feuille de papier, symbolisant la réflexion et la prise de décision. Êtes-vous dans une situation où l'on vous demande de faire des choix qui trahissent vos valeurs? Prenez un moment pour réfléchir. Votre fidélité à Allah est-elle mise à l'épreuve? Ce pourrait être un rappel d'Allah pour vous éloigner et vous rapprocher de lui. 4. Vous recevez des avertissements répétés. Allah est infiniment miséricordieux. Il ne cesse de nous envoyer des rappels et des avertissements pour nous ramener sur le droit chemin. Ces avertissements peuvent se présenter sous forme de conseils sincères de proches,
d'un verset qui touche votre cœur, ou même d'événements inattendus. Et nous ne détruisons jamais une cité sans lui avoir envoyé au préalable un avertissement. Surat Ash-Shu'ara 26-201. Les habitants de Had ont reçu de nombreux avertissements par le prophète Hud, paix sur lui. Malgré cela, ils ont persisté dans leur arrogance et leur désobéissance jusqu'à ce qu'ils soient anéantis par un vent dévastateur. Avez-vous remarqué des avertissements autour de vous, que ce soit par des signes, des échecs répétés ou des conseils bienveillants? Écoutez ces rappels avant qu'il ne soit trop tard. 5. Une porte se ferme définitivement. Lorsque vous essayez de forcer une situation, mais que chaque tentative échoue, cela pourrait être un signe qu'Allah vous en empêche pour votre propre bien. Une porte fermée par Allah est parfois une grande miséricorde, même si nous ne le comprenons pas immédiatement but. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Surat Al-Baqarah 2-16. Souvenez-vous de l'hégire du prophète Muhammad, paix sur lui, et de ses compagnons. Les portes de la Mecque se fermaient pour eux, mais Allah leur ouvrit une voie meilleure à Médine. Cette fermeture temporaire a conduit à une immense bénédiction pour l'islam et les croyants. Est-ce qu'une porte dans votre vie semble s'être fermée définitivement? Si oui, demandez-vous si Allah ne vous prépare pas quelque chose de meilleur. Final thoughts. Ces signes sont des bénédictions, même s'ils sont difficiles à accepter au début. L'éloignement n'est pas une faiblesse, c'est une réponse au rappel divin. Prenez ces signes comme une opportunité de vous reconnecter avec Allah et de suivre le chemin qu'il a tracé pour vous. Qu'Allah vous guide et vous protège toujours.